Bien, alors nous avons vu que cette conférence de Jérusalem s'était terminée par un certain nombre de principes qui rendaient possible la convivialité entre juifs et non-juifs à l'intérieur de l'Église, et qui s'inspiraient dans son essence des principes noachiques que le judaïsme imposait aux païens qui devenaient des craignants de Dieu, de façon à ce que la coexistence entre juifs et non-juifs soit possible. Et pour Paul, c'était extrêmement important, et c'était en même temps une très très grande victoire, parce que c'était l'acceptation des païens dans la pleine communion de l'Église universelle. Maintenant, Paul avait réussi à faire accepter ce qui était pour lui finalement une chose absolument essentielle, à savoir que pour pouvoir être sauvé, pour pouvoir entrer dans l'alliance nouvelle scellée par le sang de Jésus, il n'était pas nécessaire de devenir juif, mais que, à l'intérieur du judaïsme, s'il y avait un élément ethnique, s'il y avait un élément culturel, deuxièmement, et s'il y avait, troisièmement, un élément spirituel qui culminait en Jésus-Christ, il était possible de séparer ce qui était spirituel de ce qui était ethnique et culturel. Ce qui était ethnique et culturel appartenait aux seuls juifs, mais ce qui était spirituel avait une dimension universelle et pouvait, plutôt avec un minimum de références ethnico-culturelles, être communiqué aux païens. Le but de Paul était d'empêcher que des éléments justement en caractère ethnico-culturel soient des obstacles à l'évangélisation du monde païen, soient des obstacles pour la conversion des païens à Jésus-Christ. Ce qui n'aurait pas manqué d'être le cas si, avec justement la dimension spirituelle de l'Évangile, il y avait eu des références autres. Si bien que il n'était pas question pour les païens qui se tournaient vers Jésus-Christ d'abandonner leurs références ethniques et culturelles, du moins dans ce qu'elles avaient de compatible avec l'Évangile, mais ils pouvaient, dans ce qu'ils étaient, se tourner vers Jésus-Christ et entrer dans l'alliance, devenir les enfants d'Abraham. Les enfants d'Abraham, les fils d'Abraham au sens biblique du terme, au sens du mot fils, et pas simplement dans la Bible une filiation biologique, mais qui est une filiation spirituelle également, dans ce sens que sont considérés comme fils dans la Bible ceux qui reçoivent la vie de quelqu'un. Or, il y a deux manières de recevoir la vie. Bien entendu, il y a la manière biologique, naturelle, et puis il y a la manière spirituelle de recevoir la vie. La vie, c'est la parole. Recevoir de quelqu'un une parole, c'est recevoir la vie. Dans le Talmud, nous lisons cette parole, celui qui enseigne au fils de son prochain la parole de Dieu est considéré comme s'il l'avait engendré. Et dans l'Épître aux Galates, nous lisons comment Paul dit que les païens, sans passer par la circoncision, c'est-à-dire sans entrer dans la réalité nationale d'Israël, sont pourtant devenus fils d'Abraham, parce qu'ils ont reçu en quelque sorte la vie qui était celle d'Abraham, la parole qui lui a été communiquée, la foi qui lui a été la sienne, etc., etc. Et ça, c'était justement cette grande révolution qui, à la suite de la décision de Jérusalem, caractérisait maintenant l'Église chrétienne. L'Église nouvelle était une réalité surnaturelle, en même temps que naturelle, humaine aussi, parfois trop humaine,
dans ses failles, mais était une réalité qui transcendait justement les données ethniques, nationales, politiques, sociales, culturelles, tout ce qu'on voudra, pour être la constitution d'un peuple nouveau, composé de deux grandes catégories d'individus. D'abord les Juifs. Ça, vous lisez ça dans l'Épître aux Éphésiens, qui est l'Épître de l'Église. Les Juifs sont prioritaires. L'Évangile, dira Paul, est d'abord pour les Juifs. Et ça, c'est un principe absolument immuable. L'Évangile est d'abord une réalité juive. Et par conséquent, il est normal et naturel que ce soit d'abord quelque chose qui soit présenté, qui soit prêché aux Juifs. Mais, dit Paul, s'il est d'abord cet évangile pour les Juifs, il est ensuite pour les Grecs. Et la vision de Paul, celle qu'il parvient à faire partager plus ou moins, clairement en tout cas, aux frères qui sont à Jérusalem, c'est que, comme il le dira dans l'Épître aux Éphésiens, les païens et les Juifs, en Jésus-Christ, forment un seul corps, une seule réalité. Vous connaissez les textes, il a détruit dans sa chair le mur de séparation, l'inimitié, etc., etc. Il les a réconciliés pour former, avec les deux, un seul homme nouveau en Jésus-Christ. Il n'y a donc plus maintenant ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, etc. Mais c'est le texte. Et dans cette réalité nouvelle, il y a déjà en quelque sorte l'image de l'unité finale, de la réconciliation finale accomplie en Jésus-Christ. Ce qui ne veut pas dire que les différentes composantes de ce corps nouveau perdent leur identité ou cessent d'être ce qu'ils sont, mais ce qu'ils sont et ce qu'ils continuent à être sur un plan terrestre, dans l'économie terrestre, se trouvent relativisés dans la perspective céleste, dans la perspective de l'Église. Il ne s'agit pas dans l'Église que le juif cesse d'être juif, il ne s'agit pas que le grec cesse d'être grec, mais il s'agit que les deux, gardant leur identité, gardant leur référence nationale, transcendent ces différences-là pour s'unir en Jésus-Christ. Et pour Paul, il n'y a pas de problème. Si une de ces deux composantes vient à manquer dans l'Église, l'Église n'est plus l'Église. Il faut qu'on y retrouve constamment les deux réalités, plutôt les deux composantes qui divisent l'humanité selon la pensée biblique, les juifs et les non-juifs. La Bible divise en effet l'humanité entre ces deux catégories de gens. Et elle se retrouve dans l'Église. Et le grand problème qui était celui de Paul avec ses frères juifs en particulier, c'était justement ce problème de l'évangélisation des païens. Et Paul se trouvait en but aux critiques de ses frères juifs chrétiens, qui lui disaient: Paul, tu es bien d'accord avec nous que l'évangile est d'abord pour les juifs. Paul disait ça, il n'y a pas de problème, c'est vrai. Et c'était un principe qu'il adoptait toujours. Nous avons vu que quand il arrivait dans un endroit, il commençait à faire la synagogue, il évangélisait d'abord les juifs. Et s'il arrivait que ces derniers refusent l'évangile, alors il se tournait vers les Grecs. Mais
il ne le faisait jamais sans d'abord avoir donné aux Juifs qui se trouvaient dans cet endroit la possibilité de se tourner vers Jésus. Par conséquent, ces frères nous disaient, si l'évangile est en priorité pour les Juifs, tu perds ton temps à évangéliser les païens. Parce que ce qui est important, c'est que Israël se tourne vers Jésus, dans son ensemble. Et quand Israël se sera tourné vers Jésus, comme c'est écrit dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 49, Israël deviendra la lumière des nations, la lumière des païens. Ça veut dire que les païens connaîtront le salut par l'intermédiaire d'Israël, devenu tout entier disciple de Jésus-Christ. Mais Paul avait une vision différente. Cette vision qu'il expose dans le chapitre 9 de l'Épître aux Romains en particulier, où il dit « Dieu en a jugé autrement. Dieu a permis que une partie d'Israël, disons même la majeure partie d'Israël, tombe dans l'endurcissement, c'est-à-dire ne reconnaissent pas Jésus comme Messie. Ça, c'est permis par Dieu, ça entre dans la volonté de Dieu, dans le dessein de Dieu. Il ne faut donc pas s'en étonner, dit Paul. Et il ne faut pas non plus s'en scandaliser, même si ça paraît scandaleux. Mais ce faisant, l'Évangile peut atteindre les païens. Car la volonté de Dieu, c'est justement qu'il y ait un certain nombre de païens, pas tous, mais un certain nombre de païens. Combien? Eh bien justement, c'est le secret de Dieu. Mais nous dit Paul, il y a un nombre précis de païens que Dieu a connus d'avance et auxquels il a décidé de faire grâce et auxquels il permet dans son amour d'être associés au privilège de son peuple d'Israël. Et pour que ces gens-là puissent se tourner vers Jésus, il leur a donné un temps, ou plus exactement des temps. Des temps que l'apôtre Paul, reprenant une expression que Jésus lui-même avait déjà utilisée, qu'on trouve dans Luc 21, appelle les temps des nations, ou les temps des païens. Temps de grâce donné à ces païens, pour qu'un certain nombre d'entre eux se tournent vers Jésus. Et lorsque ce temps viendra à sa fin, parce que Dieu aussi en a fixé des limites, alors le nombre des païens aura atteint sa plénitude. D'ailleurs, dans le texte de Luc, il y a à peu près la même idée, jusqu'à ce que soit rempli, et littéralement le texte hébreu, n'est-ce pas, les temps des nations, les temps des païens, jusqu'à ce que les temps des nations atteignent leur plénitude. Et c'est le même mot que nous trouvons chez Paul. Jusqu'à ce que soit rempli le nombre des païens. Et à ce moment-là, eh bien, Israël se tournera vers Jésus. Par conséquent, prêcher l'évangile aux païens, c'est pas perdre son temps, dit Paul. Parce que plus vite on aura prêché l'évangile aux païens, plus vite on aura prêché l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, parce qu'il y a aussi une autre parole de Jésus qui va dans le même sens. Il faut d'abord que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier. Ensuite viendra la fin, dit Jésus lorsque ses disciples l'interrogent. Par conséquent, plus vite on aura atteint les extrémités de la terre avec l'évangile, plus vite on aura atteint le nombre des élus, et bien plus vite, le voile qui recouvre Israël sera retiré et Israël se tournera vers Jésus. Par conséquent, ce n'est pas prêcher l'évangile aux païens, ça n'est pas aller à l'encontre du but
qu'un certain nombre d'autres apôtres se proposaient d'atteindre, qui était celui justement de prêcher l'évangile à Israël, mais c'est au contraire travailler dans le même but, travailler au dessein de Dieu. Et Paul parvient à faire admettre de la majorité des membres de l'Église cette vision des choses. On lui donne la main d'association pour que précisément il aille vers les païens et qu'un certain nombre d'autres apôtres, commençant par Pierre, aillent au contraire vers les circoncis, c'est-à-dire vers les Juifs. Fort de cet encouragement, fort de cette avalisation de son ministère par les apôtres qui sont à Jérusalem, Paul va donc repartir pour un deuxième voyage missionnaire. Le livre des Actes nous rappelle que ce départ a été quelque peu perturbé par un certain dissentiment qui s'était créé entre Paul et son frère, son ami, Barnabas, au sujet de ce jeune Marc qui les avait abandonnés au cours du premier voyage. Barnabas, qui était un homme bon, nous est-il dit, un homme par conséquent conciliant de nature, aurait été partisan de le prendre, mais Paul, qui était au contraire un tempérament extrêmement entier, estimant qu'on ne pouvait pas faire confiance à ce garçon, a refusé de le prendre. Et Barnabas a maintenu son point de vue, il y a eu conflit entre les deux hommes, et finalement il y a eu séparation. Il y a eu séparation, certainement pas dans la violence, mais on s'est séparés, n'est-ce pas ? Ce détail nous montre finalement que ces hommes qui nous considérons comme des grands hommes et qui sont de grands hommes de Dieu étaient aussi des hommes et qu'ils pouvaient parfois avoir des désaccords. Mais que malgré tout, ces désaccords ne touchaient pas à l'essentiel, qu'il n'y avait pas, c'était simplement un conflit de circonstances, et plus tard nous retrouvons Barnabas, Saul, nous retrouvons Marc auprès de Paul, n'est-ce pas, notamment dans la fin de sa vie, dans d'autres circonstances et dans d'autres contextes, les choses étant rentrées dans l'ordre. Mais pour l'heure, c'est la séparation. D'après une tradition qui n'est pas vérifiable, dont l'historicité n'est pas vérifiable, Barnabas et Marc seraient allés évangéliser l'Égypte. C'est vraisemblablement faux d'ailleurs, mais enfin, c'est une tradition. Ils sont allés certainement faire quelque chose et ils ne sont pas restés inactifs, on peut l'imaginer. Mais en ce qui concerne Paul, avec une équipe qui s'est constituée à ce moment-là, car Paul était un homme qui avait une vision aussi de ce que devait être l'œuvre de Dieu. Jésus, déjà, quand il avait envoyé ses disciples en mission, les avait envoyés deux par deux. Et il y a une chose qui est foncièrement antibiblique, c'est l'homme seul. L'homme seul dans le travail du Seigneur, c'est absolument antibiblique et, en tout cas, pour un temps long. Ça peut être parfois pour un temps court, dans certaines circonstances, pour une mission bien précise, mais jamais il n'y a, pour un temps long, un homme seul. Il peut y avoir des hommes de pointe. Il doit y avoir des hommes de pointe. Et Paul, bien entendu, était un de ceux-là. Mais autour de Paul, il y avait des collaborateurs. Paul avait une véritable équipe avec lui, qui pouvait d'ailleurs plus ou moins changer au gré des circonstances, varier quelque peu, mais finalement, il y avait toujours une équipe de base qu'on retrouvait autour de Paul. Nous trouvons Silas. Nous trouvons aussi, finalement, l'homme qui va être le chroniqueur de ce qui se passe, par lequel nous connaissons tous les événements de la vie de la mission de l'apôtre Paul, celui que Paul appellera le médecin bien-aimé, Luc, le seul non-juif de la Bible, le seul auteur non-juif de la Bible,
mais qui était un homme qui avait certainement une culture biblique très importante, très grande, et qui était un homme à bien des égards remarquable. Remarquable d'abord par son humilité, parce que c'est un homme qui a su rester dans l'ombre de l'apôtre Paul, qui a su lui être fidèle, qui a su lui être attaché, et dont la fidélité a finalement abouti à ce fruit remarquable qui a été d'une part ce chef-d'œuvre à tous égards qu'est l'évangile de Luc, et finalement un chef-d'œuvre qui ne lui cède en rien, qu'est le livre des Actes. Ces deux livres fondamentaux que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Puis ensuite, précisément au cours de ce deuxième voyage missionnaire, nous trouvons un jeune homme qui va devenir aussi un des collaborateurs préférés de Paul, qu'il va considérer comme son fils spirituel, Timothée. Jeune homme assez timide, assez réservé par son caractère, mais sur lequel Paul va pouvoir se décharger d'un certain nombre de ses responsabilités et qui va être à Paul d'un précieux secours. Ce Timothée est un demi-juif, dans ce sens qu'il est juif par sa mère et grec par son père. C'est-à-dire que selon la halacha, selon la tradition juive, il est juif à part entière. Toutefois, il n'a pas été circoncis. Et par conséquent, il ne peut être considéré comme pleinement juif, d'après cette même halacha. Et c'est la raison pour laquelle Paul va le circoncire. Alors là, on pourrait dire, mais Paul n'est pas conséquent avec sa conduite. Nous avons vu comment, à la conférence de Jérusalem, il était venu délibérément accompagné d'un de ses autres collaborateurs, Tite, qui lui, alors là, n'était pas juif du tout. Et il l'avait amené exprès avec lui, comme un test, pour voir si on allait exiger, avant que Tite ne participe au repas de la communauté de Jérusalem, et essentiellement au repas par excellence qu'était la Sainte Seine, si l'on allait exiger de lui qu'il soit circoncis. Et bien qu'il y ait eu des pressions, nous dit Paul, pour circoncire Tite, Paul a su résister, et la question a été tranchée par les apôtres qui se trouvaient à Jérusalem, dans le sens de Paul, et Tite, n'a pas été contraint de se faire circoncire. Pourquoi, alors que Paul a résisté aux pressions pour circoncire Tite, pourquoi maintenant, lui-même, prend-il l'initiative de circoncire Timothée? Parce qu'encore une fois, d'après la halacha, Timothée est juif par sa mère. Et Paul respecte l'identité nationale et culturelle des uns et des autres. Il est indispensable que Timothée assume pleinement ce qu'il est. Il est juif à part entière, et bien que cela soit concrétisé, cela soit manifesté comme cela doit l'être, par cette appartenance nationale, ce signe d'appartenance nationale qu'est la circoncision. Ensuite, nous trouvons, alors là nous en ferons plus tard, mais j'anticipe un petit peu sur le troisième voyage, sur les autres voyages de Paul, un certain nombre d'autres compagnons, d'autres collaborateurs de Paul, par exemple Apollos. Apollos, qui est un juif, un homme brillant, versé dans les Écritures, qui a une très grande facilité de parole, et qui apparemment est originaire des groupes baptistes, qui étaient assez nombreux dans le pays d'Israël d'une part, et sans doute aussi un peu dans les pays voisins, dans les grandes diasporas voisines. Et Paul et Apollos, juifs hellénistiques, avaient été en contact avec ces groupes baptistes, et il lui manquait toute une dimension.
Nous aurons l'occasion d'y revenir, au moment de ce qu'on appelle la Pentecôte d'Éphèse, où il va entrer en contact avec d'autres compagnons et collaborateurs de Paul. Cette fois-ci, il s'agit d'un couple que Paul va rencontrer au cours d'un de ses voyages et qui exerce la même profession que lui. Il s'agit d'Aquilas et de Priscille. Ce sont des Juifs qui ont résidé à Rome jusqu'au moment où l'empereur Claude, dans les événements que nous évoquerons peut-être tout à l'heure, si nous avons le temps, et dans l'agitation, si vous voulez, qui a conduit à la grande révolte contre les Romains en 66, avait expulsé les Juifs de Rome. Il n'est pas impossible que la prédication de l'Évangile ait quelque peu joué aussi à ce niveau-là, et que, dans le fond, confondant Juifs et chrétiens, l'empereur ait finalement expulsé tout le monde. Donc Aquilas et Priscille avaient été chassés de Rome, et ils s'étaient retrouvés à faire des tentes, comme Paul faisait, car Paul était un homme qui, pour ne pas créer d'obstacles à l'évangile, et ça on voit que c'est toujours le souci premier de Paul, celui qu'il définira dans la deuxième épître aux Corinthiens, être tout à tous, ne mettre un scandale, être en scandale, j'aime pas cette expression, j'aime pas cette traduction, parce que finalement, elle est mauvaise, elle ne dit pas du tout ce que Paul voulait dire. Scandale, il faudrait traduire par piège. Piège ou bien fausse. Il ne voulait pas qu'il y ait quoi que ce soit dans sa vie, dans son comportement, qui puisse être un piège pour qui que ce soit par rapport à l'évangile. C'est-à-dire qu'il crée des obstacles pour que un juif ou un grec ou un esclave ou un homme libre, etc., pour un comportement donné, refuse de se tourner vers Jésus. Et ça, c'était le grand souci de Paul, être tout à tous. Et c'est pourquoi il ne voulait pas non plus qu'on puisse dire qu'il prêchait l'évangile pour de l'argent, pour gagner de l'argent. Et il préférait, dans certaines circonstances, travailler de ses mains pour être totalement autonome à ce niveau-là et être totalement indépendant. Il faut dire, à ce niveau-là, que Paul se comportait aussi et se conformait à ce qui se pratiquait parmi les rabbins d'Israël. Nous lisons dans le Talmud, par exemple, que l'étude de la Torah sans le travail manuel conduit à la débauche, disaient les rabbins, n'est-ce pas? Comment? Qu'est-ce qu'il y a, Nathalie? Non, s'il y a quelque chose qui vous arrête, il ne faut pas hésiter à me bloquer. Hein. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou... Bon. Et nous savons, par exemple, que les principaux rabbins, par exemple, qu'on trouve dans les premières générations après la destruction du temple, l'époque de la Mishnah, ce qu'on appelle les Tanaïm, certains, on connaît les métiers manuels de ces gens-là. Et ce que faisait, la manière d'agir des rabbins était celle-ci. Ils travaillaient en journée, et le soir, il rassemblait les disciples dans ce qu'on appelait le Bet Midrash, c'est-à-dire la maison de culte qui était attenante à la synagogue d'une manière générale, où se rassemblaient tous ceux qui voulaient étudier la Torah sous la direction de ces rabbins-là. Eh bien, Paul agit exactement comme ça. Paul travaille dans la journée, et le soir, il rassemble ceux qui veulent l'entendre pour étudier la parole de Dieu. Au départ, il le fait dans la synagogue, et lorsque ce n'est plus possible de le faire en synagogue parce qu'il y a eu opposition, il le fait dans un local qu'il loue. Par exemple, oui, justement, ou bien précisément dans la maison justement de ce couple que sont Aquilas et Priscille. Et au cours d'une de ces rencontres, précisément, ces gens-là se tournent vers Jésus-Christ à la suite de la prédication de l'apôtre Paul et ils deviendront quelques-uns des collaborateurs les plus fidèles qui soient de l'apôtre Paul pendant toute la durée de son ministère, ceux qui le resteront fidèles jusqu'au bout. Ils auront un grand ministère dans la mouvance justement de l'apôtre Paul. Plus tard, nous trouvons également Philémon sur la fin de la vie de Paul, que l'on peut considérer aussi certainement comme un des collaborateurs de l'apôtre Paul. Et peut-être y en avait-il d'autres autour de l'apôtre
dont les noms ne nous sont pas cités ou qui ne sont pas aussi célèbres que ceux dont nous avons parlé, mais qui sont finalement quand même les principaux. Paul avait pour stratégie missionnaire d'évangéliser les grands centres de l'Empire romain. Il faisait une œuvre d'apostolat, c'est-à-dire qu'il cherchait à établir des églises qui seraient autant de base de départ pour une évangélisation ultérieure des villes de moindre importance. Et nous le voyons essayer d'implanter des églises dans les grands centres du monde ancien, puis de constituer sur place des équipes, soit en déléguant quelques-uns de ses collaborateurs pour structurer l'Église pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il puisse prendre son autonomie, jusqu'à ce que puisse surgir en son sein un certain nombre de ministères qui pourront poursuivre l'œuvre. Et puis ensuite, il attend que ces gens-là, quand ils ont plus leur autonomie, eh bien, évangélisent leur secteur, dans ce qui est dans un rayon beaucoup plus proche d'eux. Mais pour lui, Paul, il ne perd pas son temps, si je peux dire, à évangéliser des villes de moindre importance. Et cette évangélisation, encore une fois, se fait au travers et à partir des synagogues qui se trouvent dans la plupart de ces grands centres et dans la plupart de ces villes. Une fois que l'Église est créée, une fois qu'il y a eu une évangélisation, Paul structure cette Église en nommant des anciens. Des anciens, une équipe d'anciens, d'où vraisemblablement par la suite vont surgir des ministères qui vont pouvoir poursuivre l'œuvre. Disons un mot justement de ces églises de maison dont on parle beaucoup justement ces temps-ci et que l'on croit pouvoir trouver dans les lettres de Paul. Dans les lettres de Paul et dans les actes. Bon. D'abord, que nous en dit la Bible? Que peut-on en conclure? D'abord, ceci, c'est que il n'y avait pas, bien entendu, dans l'Église primitive, de lieu de culte proprement dit, c'est-à-dire destiné à l'objet de culte uniquement. Nous avons vu que au départ, la prédication se faisait dans les synagogues, dans les Bate Midrash, c'est-à-dire dans les maisons d'études qui leur étaient attenantes, aussi longtemps que c'était possible. Lorsque cela ne l'était plus, il fallait trouver d'autres locaux. Peu importe ce qu'étaient ces locaux. Tout à l'heure, Philippe citait l'école de Tyrannus, qui était certainement, bien entendu, un endroit tout à fait approprié à ce genre d'activité. Mais également, il y avait possibilité de se rassembler aussi en plein air. Nous voyons ça à Philippe, où la communauté juive de l'endroit était trop pauvre pour avoir un bâtiment en dur et se rassembler dans un lieu en plein air. Puis de là, dans des maisons privées. Les maisons privées, tout simplement parce que il y avait des personnes aisées dans la jeune communauté qui s'était créée là, qui ouvraient leur maison pour l'œuvre de Dieu et faire des réunions. Au besoin, on peut penser qu'ils construisaient spécialement un local pour cela, à leurs propres frais, bien entendu. Comme cela se fait dans certains pays où il n'y a pas la liberté de construire des lieux de culte. Par exemple, dans le pays de l'Est, j'ai vu exactement ce phénomène se produire, où bien entendu les réunions clandestines se faisaient dans des maisons privées, évidemment, ça va de soi, et lorsque cette maison privée était devenue trop petite, une personne aisée, eh bien, dans son jardin, construisait soit un vaste hangar, soit un local que l'on pouvait aménager, qui était finalement comme un lieu de culte normal, mais qui avait été privé. Et on sait comment dans le monde ancien,
un certain nombre de maisons de riches personnes étaient suffisamment vastes pour servir de lieu de culte. Et c'est pourquoi finalement parler de ces fameuses églises de maison qui sont des petits groupes invertébrés et informes et sans consistance aucune, simplement pour le plaisir de se rassembler dans des maisons, soi-disant parce qu'un lieu de culte officiel n'est pas public, etc., ou tout ce qu'on voudra, ça me paraît absolument aberrant comme attitude. Alors bien sûr on dira oui mais Paul salue Aquilas et Priscille et l'Église qui est dans leur maison, mais bien entendu parce que ces gens-là avaient justement ce genre de local à la disposition de l'Église de Corinthe ou de l'Église de Rome, je ne sais plus exactement dans quel épître il dit ça, peu importe, et en plus de ça ils en avaient la responsabilité. Il n'était pas question de laisser des groupes petits ou grands de la part de l'apôtre Paul entre les mains de n'importe qui. Paul avait une vision extrêmement précise des ministères. Paul rappelait qu'il était absolument indispensable de remplir un certain nombre de critères pour pouvoir exercer une responsabilité en Église. Il rappelait ça à Tite et à Timothée, par exemple, dans les fameuses épîtres pastorales, et par conséquent, il n'était pas question de bombarder n'importe qui responsable de tel groupe, ou animateur, comme je disais tout à l'heure dans une petite brochure qu'il y avait là. Alors maintenant, ce sont les animateurs de groupes de maison, n'est-ce pas? C'est absolument aberrant, on est aux antipodes de la parole de Dieu, on est aux antipodes de l'enseignement biblique, on construit à partir de critères modernes, toute une théologie que l'on veut biblique, que l'on pense être biblique, et finalement qui n'est qu'une récupération de ce qui se fait, de ce qui se dit aujourd'hui dans bien des domaines du monde qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Bon, je ferme la parenthèse pour revenir maintenant à notre deuxième voyage missionnaire de Paul. Bon, ce deuxième voyage missionnaire a un but premier, n'est pas l'évangélisation. Il a pour but structurer les églises existantes qui ont été créées au cours du premier voyage. Car Paul ne se contente pas de créer des églises, il est apôtre. Il n'est pas évangéliste, il est apôtre. Et si, dans un premier temps, en tant qu'apôtre, bien entendu, défricheur et pionnier, il fait l'œuvre d'un évangéliste, son rôle ne s'arrête pas là. Nous avons vu comment il établit des anciens dans chaque église. Et lorsqu'il a quitté ces églises et qu'il a remis ces églises à la responsabilité de ces anciens, Paul, lui, se sent responsable encore de ces églises. Et il va effectuer un deuxième voyage pour voir où en sont ces églises, au besoin pour rectifier ce qu'il va avoir besoin de l'être, pour les affermir, pour les enseigner d'une manière plus profonde, bref, pour pourvoir à leurs besoins spirituels. Lorsque Paul ne peut pas se rendre lui-même dans ces églises et qu'il lui discerne des besoins, il va leur écrire des lettres dont nous avons un bon nombre et qui sont les fameuses épîtres que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Et Paul le fait au nom de la responsabilité et l'autorité apostolique est la sienne. Il se sent vraiment responsable de ces églises-là. Par contre, il fera extrêmement attention de ne pas empiéter sur d'autres églises, celles qui ne sont pas de sa responsabilité. Il n'interviendra pas, par exemple, dans les églises qui ont été fondées par Pierre. Il n'interviendra pas dans les églises qui sont à majorité composées de juifs, parce que ce n'est pas son champ d'apostolat. Paul dira lui-même qu'il est très conscient de ce que sont ses limites. Et Paul intervient donc dans ces églises-là, après les avoir visitées, certaines traversant des épreuves, et puis, soudain, il a d'autres projets à partir de là pour aller plus loin dans le domaine de l'évangélisation. Il conçoit différents projets, ce sont des projets humains, ce qui ne veut pas dire du tout qu'il ait eu tort de nourrir ces projets-là, bien au contraire. Je crois qu'en l'absence de révélation, il est important d'élaborer des projets avec sagesse et bon sens, et c'est ce que Paul avait fait.
mais par des moyens dont la Bible ne nous parle pas, le Saint-Esprit a mis des obstacles au projet de Paul, parce que le Saint-Esprit avait un autre projet pour Paul que Paul n'avait pas conçu, auquel Paul n'avait pas pensé, c'est l'évangélisation de l'Europe. Et c'est la fameuse vision du Macédonien. Entre-temps, Luc a rejoint l'équipe de Paul. Le ton change dans le livre des Actes. On passe du il au nous, n'est-ce pas? Et c'est la vision où le Macédonien demande à Paul de le secourir. Paul en conclut, après en avoir parlé avec ses collaborateurs, après avoir prié, après avoir échangé à ce sujet, que c'est un appel de Dieu à passer en Europe. Traverse un tout petit bras de mer qui sépare Troas, l'ancienne Troie, célèbre dans les écrits d'Homère, pour aborder de l'autre côté, en Grèce, à Philippe. Comme disait le premier homme qui a mis le pied sur la Lune, un petit pas pour moi, mais un grand pas pour l'humanité. C'était exactement ce qui se passait là. Petite traversée, toute petite en comparaison de ce que Paul avait fait jusque maintenant, mais qui allait être extrêmement lourde de conséquences. Parce que Paul entrait là, et avec Paul, l'Évangile, dans un autre univers. Dans un autre univers mental, dans un autre univers culturel. Il quittait l'Orient pour aborder l'Occident. Il allait se heurter avec l'esprit occidental, l'esprit qui est encore le nôtre aujourd'hui, et qui n'était pas un esprit, qui n'est pas encore un esprit aujourd'hui, qui est tellement compatible avec l'Évangile, c'était quelque chose d'étranger à l'Évangile, et Paul allait très vite s'en rendre compte. Bon, je passe sur les épisodes que nous rapporte le livre des Actes et que nous connaissons bien, la tentative d'évangélisation de Philippe, qui va se terminer d'une manière assez tragique, bien que ayant eu un certain succès auprès d'un certain nombre de femmes juives de l'endroit, dont Lydie en particulier, et qui va se poursuivre par l'exorcisme de cette fille qui était animée d'un esprit diabolique de divination, rapportant de grands gains à ses maîtres, qui vont faire emprisonner Paul et ses compagnons précisément parce que ce sont des gens qui annoncent des divinités étrangères. Paul et ses compagnons se retrouvent en prison, vous connaissez l'épisode, c'est l'intervention divine qui permet la délivrance miraculeuse de Paul et de ses compagnons, la conversion du geôlier de Philippe, la constitution par conséquent du noyau de cette église de Philippe, qui sera une des églises les plus spirituelles, les plus belles, qui a été fondée par l'apôtre Paul, celle qui lui donnera le plus de joie, comme nous le retrouvons quelques années plus tard, à la fin de la vie de Paul, au travers de cette extraordinaire épître qu'il leur écrira, l'épître aux Philippiens. Mais Paul doit quitter la ville. Et puis de là, c'est tout le long périple de Paul qui va l'amener à Athènes, où précisément il va entrer en contact avec l'esprit grec, justement. Athènes, capitale de la culture de ce temps-là, au lieu de cette culture philosophique, et précisément les échanges philosophiques sont l'essentiel des activités des habitants de cette ville. Et il y a deux choses qui frappent Paul immédiatement dans cette ville. D'une part, l'omniprésence de l'idolâtrie. C'est-à-dire, c'est ce que nous appellerions nous aujourd'hui l'art. C'était la capitale artistique du monde antique, les fameuses statues grecques, les temples, le Parthénon, etc., dont il reste encore certains vestiges aujourd'hui. Et Paul n'était pas du tout sensible à l'esthétique de ce genre d'art. Pour lui, c'était tout simplement l'idolâtrie. Et là, il réagissait absolument aux Juifs.
Bien sûr, il avait déjà été confronté à l'idolâtrie artistique. Bon, dans sa propre ville natale, bien sûr. Mais jamais à ce degré-là. Et Paul se met à annoncer l'Évangile selon sa méthode, c'est-à-dire en essayant de se faire tout à tous, bien qu'il était révolté au-dedans de lui-même, qu'il était bouillant d'indignation, il s'est bien gardé de manifester cette indignation qu'il avait réalisée comme étant finalement de l'ignorance. Et il va même mettre un certain éloge. Athéniens, vous êtes des gens extrêmement religieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis alors, il leur annonce Jésus-Christ. Bien, l'annonce Jésus-Christ, pour les Grecs, ça n'a pas rien de scandaleux du tout. Une divinité étrangère de plus, une de plus, une de moins, il y en a tellement à Athènes que c'est pas pour choquer. Alors là, il y a incompatibilité. Parce qu'encore une fois, nous sommes dans un autre univers mental. Dans un univers qui, hélas, va marquer l'Église d'Occident jusqu'à nos jours, c'est-à-dire un dualisme entre l'esprit et la matière. S'il est vrai que les Grecs croient par exemple à la survie de l'âme, à l'immortalité de l'âme, comme le dira une certaine théologie chrétienne jusqu'à nos jours, doctrine qui n'est absolument pas biblique. Pour eux, concevoir la résurrection du corps matériel, ça c'est pas possible. Parce que la matière est mauvaise. La matière c'est le mal. Le but de l'exercice spirituel de l'homme, c'est de se dégager au contraire de la matière. C'est de dégager l'esprit qui est bien, qui est beau, qui est pureté, qui est sainteté, c'est pas le mot qu'ils ont employé, mais enfin, de le dégager de cette enveloppe minable qu'est l'enveloppe matérielle. Alors, il n'est pas question de la faire revenir ensuite. Et puis il y a chez les Grecs un autre élément, c'est le refus de tout ce qui est, je dirais, juridisme, alors qu'au contraire l'esprit oriental était et est encore aujourd'hui juridique. Vous savez, chez les musulmans, c'est typique. En Orient, les gens discutent à perte de vue des heures entières sur ce qui est permis et sur ce qui est défendu. C'est inconcevable chez nous. Inconcevable. Et alors là, on entre dans une autre dimension où le message de la liberté que Paul prêche, liberté chrétienne, la contestation de la loi juive en tant que système ethnico-culturel va être saisie, bien sûr, mais beaucoup plus tard va dépasser ce que Paul avait prêché, ce que Paul avait pensé, pour aboutir finalement à une remise en question totale de tout ce qui est finalement obligation, précepte, prescription divine, accentuant un peu plus le clivage entre les deux réalités, l'Église des non-juifs et l'Église des juifs. Et Paul n'a pas de succès à Athènes, il doit quitter Athènes. Après que... Enfin, il n'y a pas de succès, c'est beaucoup dire. Si, on aimerait bien avoir autant de succès que lui. Après une seule prédication, il y a quand même des gens d'importance qui se convertissent. Mais c'est une expérience quand même un peu difficile pour Paul, que cette première prise de contact finalement avec cet esprit philosophique.
esprit philosophique, esprit discutailleur, esprit rationaliste, qui est la marque des Occidentaux, et qu'il va retrouver à Corinthe en particulier. Corinthe, une des grandes capitales de l'Empire, enfin une des grandes villes, métropoles de l'Empire plutôt, une ville d'un demi-million d'habitants, mais une ville totalement corrompue. Tellement corrompue qu'il y a dans le monde grec un proverbe qui, lorsque l'on veut dire que quelqu'un, comme on dirait aujourd'hui en français moderne, mène une vie de patachon, eh bien on disait, il vit à la corinthienne. C'était tout dire. Corinthe était surtout célèbre pour ses temples de Vénus, la déesse de l'amour vénal, qui avait une cohorte de prêtresses extrêmement nombreuses, extrêmement importantes, qui n'étaient rien d'autre que des prostituées dites sacrées. Et l'on trouvait à Corinthe, à cette époque-là, des milliers de prostituées qui exerçaient là leur commerce, si je puis dire, si bien que la situation des habitants de cette ville était celle d'une dépravation totale. Paul arrive dans cette ville pour y prêcher l'Évangile, persuadé que Dieu l'appelle dans cette ville. Il semble que les premiers contacts avec cette population dissolue, dont sûrement Paul, ce juif rigoriste, pharisien, qui non seulement a en horreur l'idolâtrie, comme sa réaction à Athènes l'a montré, mais en plus de ça, a en horreur l'immoralité, n'est pas facile. Et les premiers temps de Paul à Corinthe semblent avoir été des plus décourageants. D'autant que la méthode d'évangélisation de Paul n'était pas faite pour porter du fruit. Paul n'a pas du tout cherché, il le dira dans les premiers épîtres aux Corinthiens, à présenter l'évangile d'une manière attractive. Paul était un homme qui avait compris que dans cette ville totalement dépravée, totalement dissolue, où les gens étaient absolument sans principe, il était indispensable de placer la barre très haut pour avoir des vraies conversions. Et pour ne pas traîner ensuite dans ce qui deviendrait l'église de Corinthe, ce que je dirais, entre guillemets, des canards boiteux, c'est-à-dire des gens qui, finalement, auraient l'apparence de la piété sans en avoir véritablement force, et qui seraient des pièges pour leurs frères. Alors Paul, délibérément, sciemment, dès le départ à Corinthe, plus l'immoralité était grande, plus Paul a mis la barre haut. La croix. La croix de Jésus-Christ. La croix de la non-puissance, le scandale. Une conversion totale, une conversion radicale. L'abandon des idoles. L'abandon de l'immoralité pour se tourner vers Jésus-Christ. Voilà ce que Paul exigeait. Alors c'est pas une foule qui s'est tournée vers l'Évangile. C'est évident. Et Paul cite quelques-uns des premiers qui se sont convertis, parmi ceux qu'il a baptisés lui-même. Et il semble qu'au bout d'un certain temps, Paul ait connu un certain découragement dans la ville de Corinthe, se demandant même s'il allait poursuivre l'œuvre. Et c'est alors que le Seigneur lui apparaît dans une vision, en disant, Paul, parle, ne t'étais pas, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et effectivement, la prédication persévérante de Paul va porter son fruit. Et Paul va avoir la joie de voir se créer dans cette ville la poubelle, vraiment ce qu'il y a de plus dépravé dans l'Empire romain. Il va avoir la joie de voir vraiment des gens marcher avec Dieu d'une manière véritable.
des gens qui étaient parmi les plus bas tombés. Il le dira, il le rappellera dans la première épître aux Romains. Des gens qui étaient immoraux, idolâtres, corrompus, pervertis, homosexuels. Et voilà, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été purifiés par le sang de Jésus-Christ et par la parole de notre Dieu, dira-t-il. Mais ce ne sera pas sans doute. Et il n'est pas étonnant que quelques années plus tard, cette église de Corinthe provoquera des terribles problèmes. Et nous aurons l'occasion de le voir, parce que le temps maintenant est court pour nous ce soir, que cette église entrera presque en dissidence avec Paul. Précisément parce qu'elle aura été contaminée, influencée, conditionnée par le milieu perverti qui est le milieu de Corinthe. Paul, évidemment, lui était très conscient du danger, et encore une fois, c'est la raison pour laquelle il a placé la barre si haut au départ, quitte à avoir moins de conversions, mais avoir des bases solides. Il dira, j'ai voulu poser le fondement, un fondement solide, comme un sage architecte. Mais, lorsque Paul avait posé un fondement en tant qu'apôtre, d'autres construisaient dessus. Paul n'était pas seul. Paul n'était pas, bien qu'apôtre, l'unique ministère. Et non seulement Paul avait des compagnons qu'il déléguait, mais Paul reconnaissait le droit à des gens qui n'étaient pas obligatoirement de son équipe, en quelque sorte, de visiter ces églises dans la mesure où ils avaient un ministère reconnu. C'est ainsi, par exemple, qu'il y avait parfois des gens de l'entourage des apôtres de Jérusalem, parfois pharisiens quelque peu rigoristes, qui visitaient les églises fondées par Paul, précisément pour essayer de voir où cela en était, en ce qui concernait les relations, la communion fraternelle avec ces gens qui étaient des païens et qui étaient maintenant devenus des frères. Comment pouvoir, et nous verrons que ça provoquera parfois même des incidents sérieux avec des gens comme Pierre, à Antioche par exemple. Et il a pu se produire que des personnes se convertissent à la suite de l'intervention de ces ministères-là, ou peut-être même des ministères qui ont surgi de l'église de Corinthe elle-même, et qui peut-être n'ont pas toujours été aussi scrupuleux et aussi rigoureux qu'un l'avait été l'apôtre Paul. Si bien que si le fondement de l'église de Corinthe, c'est-à-dire les premiers convertis, étaient des gens extrêmement solides, ceux qui se sont convertis ensuite, c'était pas toujours aussi net. Et c'est ce qui va provoquer à Corinthe des terribles problèmes que l'apôtre Paul va avoir à résoudre beaucoup plus tard dans un deuxième temps. Et ça, si vous le voulez, nous le verrons pour une autre fois.